Je n'aime pas les étiquettes. Et femme, en un sens, est une étiquette. Et je n'aime pas tout ce qui sépare et réduit les êtres à certaines attitudes. Je voudrais qu'une femme ait la liberté d'être aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut. Seulement, il y a là une autre difficulté qui se pose à notre époque, c'est que, un petit peu comme toutes les minorités, un petit peu même comme les vieilles institutions lorsqu'elles se régénèrent, comme l'Église catholique avec l'œcuménisme, on lutte en faveur des libertés qui auraient été très utiles il y a 50 ans. Peut-être plus que des libertés qui seraient utiles au moment présent. On comprend très bien qu'il y a une cinquantaine d'années, ou il y a 200 ans, à l'époque où les femmes étaient supposées être enfermées à l'intérieur de leur maison, à ne rien faire que la cuisine, si elles n'avaient pas les moyens d'avoir une cuisinière, et surveiller la cuisinière si elles en avaient une, elles rêvaient d'autre chose. Et par exemple, comme dans Molière, enfin dans Les femmes savantes, le mari trouve que la femme ne doit s'occuper que de la cuisine et pas de lire des dictionnaires. Ça, évidemment, c'était extrêmement vexant, mais quoique en réalité encore, quand on voit les femmes de l'époque, on s'aperçoit qu'elles faisaient souvent tout autre chose. Mais enfin, de nos jours, la situation n'est plus aussi dramatique que ça. Les femmes font davantage ce qu'elles veulent, même dans l'ordre de la vie ménagère, ou de s'y livrer ou de ne pas s'y livrer. Et ce qui s'est produit malheureusement, c'est que beaucoup de femmes se font de la vie masculine un idéal. C'est une drôle d'idée, parce que je ne trouve pas la vie des hommes si idéale que ça, mais rêvent d'être l'équivalent d'un monsieur qui se lève à 7h30 du matin, prend sa serviette sous son bras, avale rapidement son café et se précipite au bureau. Alors ça, comme une idée de la libération, je veux dire que c'est une idée qui me laisse froide. Et l'idée de la carrière, l'idée du succès d'argent, du succès de domination, être un administrateur, enfin, qui organise et qui a des personnes d'une façon presque militaire, on pourrait presque dire, à son service, sous ses ordres, devient pour la femme, ça se voit très bien quand on lit certaines revues féministes, l'idéal du succès humain. À mon avis, c'est une défaite épouvantable dans les deux sexes. Si un homme n'a que ça à offrir, c'est bien triste. Et si une femme limite et rêve d'une carrière de ce genre-là, elle s'apercevra un jour quelconque de sa vie que c'était bien creux et qu'elle a raté pas mal de choses. Et alors là, on voudrait de nouveau voir s'établir un nouvel idéal humain. Un idéal qui offrirait aux êtres, peut-être pas nécessairement plus de loisirs, des loisirs on n'en a jamais, mais enfin plus de liberté d'activité et de choix, moins d'emprisonnement dans le travail, devenu sacro-saint, devenu une forme hypocrite de l'esclavage, puisque les gens ne font plus que ça, en sont obsédés, et que lorsqu'ils le quittent, lorsqu'ils sont mis à la retraite, ne savent plus que faire, et meurent ou se mettent à jouer à des petits jeux inutiles. Et à la place de ça, on voudrait voir s'établir une espèce d'égalité humaine dans laquelle les êtres partageraient les tâches, les travaux, les plaisirs, tout simplement, en compagnons. Et jusqu'à présent, le féminisme 100%, n'a pas du tout mis l'accent sur cela. Alors, il y a autre chose. Il y a le fait qu'on est un petit peu sidéré. Quand on voit certaines revues féminines et on voit un article brûlant en première page, vous disant que la condition des femmes est atroce et qu'elle devrait s'élever à une condition égale à celle de l'homme, et surtout ceci et surtout cela, on tourne la page et on voit sur un magnifique papier glacé une image de cosmétiques, de soutien-gorge, de souliers à hauts talons et toute espèce de choses qui appartiennent au vieil arsenal de la femme objet. Ce qui fait que ces dames ont l'air de jouer à la fois sur les deux tableaux. Ou bien on est une femme qui vit absolument comme un homme, avec le sac au dos lorsqu'on fait des excursions et partageant le travail de la vaisselle avec son mari ou son ami ou son frère ou qui que ce soit. Ou bien on est une dame encore couverte de cosmétiques, de bijoux, et souvent achetée par un monsieur quelconque. Et les deux choses ne s'accordent pas. Et c'est excessivement fréquent qu'on voit encore le glissement, enfin, d'une attitude à l'autre chez un très grand nombre de femmes.